Aujourd'hui, un peu d'écologie et nous allons démarrer avec les différents types de pollution. Nous allons voir ici la différence entre une pollution de type naturel et une pollution de type anthropique. Si on observe l'image ici, nous sommes dans un milieu naturel. Nous allons avoir différents types de pollution émises sans intervention de l'homme, donc sans activité humaine. Premier exemple, l'éruption volcanique. Le volcan n'a évidemment pas besoin de l'homme pour entrer en éruption, et pourtant il va émettre de la pollution. Des gaz, des fumées, des émissions de cendres, de la lave, qui vont abîmer donc le sol, l'air, etc. Ça va toucher à peu près tous les milieux. Les feux de forêt, alors ça peut être une pollution d'origine naturelle, due par exemple à la sécheresse, à des chaleurs trop intenses, mais elle peut être aussi évidemment d'origine anthropique si c'est l'homme qui est à l'origine du feu. Dans tous les cas, nous allons avoir le feu qui va ravager la partie donc, du sol, les arbres, etc., plus alors des émissions de CO2, de fumée et de composés toxiques. Alors si on regarde, nous avons aussi les arbres, les fleurs, les sols, donc les herbes, etc., les algues, les zones humides, etc., tous ces végétaux vont eux aussi émettre des polluants, des gaz, puis quand ils vont mourir, ils vont être sur le sol, ils vont devenir un déchet, un polluant, etc. Donc tout ça, c'est une pollution naturelle. Les ruminants, eux, ils peuvent provoquer aussi une pollution qui peut être naturelle ou anthropique. Anthropique puisqu'il peut y avoir le surélevage des ruminants qui provoque alors une augmentation de cette pollution. Alors ils polluent les sols en mangeant, en détériorant l'herbe, en y mettant donc des déchets organiques, mais tout ça c'est de la bonne pollution. Par contre, ils émettent aussi du CH4, le méthane, qui lui n'est pas très bon puisque le méthane aime beaucoup la couche d'ozone. Alors évidemment, il n'y a pas que de la pollution naturelle, il y a aussi de la pollution qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire qui est due à une activité humaine. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Par exemple, l'agriculture. Alors, on sait évidemment que l'agriculture, c'est important, essentiel, mais les machines vont par exemple libérer du CO2. Certains agriculteurs vont utiliser des pesticides qui vont se retrouver sur les sols, puis dans l'eau, dans l'air, etc. Donc, ça va polluer. Nous avons l'élevage, on vient d'en parler juste avant avec le méthane. Nous allons aussi retrouver dans ces pollutions anthropiques les moyens de transport, les voitures, les bateaux, les camions, les avions. Tout ça donc va polluer l'eau, va polluer le sol et alors également l'air avec toutes les émissions, tous les gaz d'échappement, etc. On retrouve aussi dans les sources de pollution anthropique, vous voyez ici tous les immeubles qui vont donc émettre énormément de CO2 et autres gaz, qui vont polluer aussi l'eau, les usines, donc toutes les industries qui vont polluer elles aussi les trois milieux, donc l'air, l'eau et le sol, de façon très très importante. On retrouve aussi les habitations, vous voyez ici les maisons qui vont provoquer alors le même type de pollution que les immeubles qu'on voyait tout à l'heure. Donc tout ceci, ce sont des pollutions d'origine anthropique, donc dues à l'activité humaine.